Alors, on continue avec l'exercice vect 17. Donc, dans l'exercice 1, c'est simple, hein. Pour trouver des vecteurs collinaires, il faut regarder les vecteurs qui ont la même direction. Donc là, on peut voir que, par exemple, ce vecteur-là a la même direction que ce vecteur-là, donc ils sont collinaires, ils sont tous les deux horizontaux. Pareil pour celui-ci, donc les trois que j'ai entourés en rouge sont collinaires. Ensuite, on voit que ce vecteur-là, il avance de 2, il monte de 1. Et lui, il suit aussi le même chemin. Tu vois, si je pars de là, ça fait 2, 1, 2, 1. Donc on peut dire que ces deux vecteurs-là sont collinaires. Et enfin, le vecteur U, quand on avance de 1, ça descend de 1. Et on voit que le vecteur A, ça suit aussi le même rythme, même s'ils ne sont pas dans le même sens. Donc ils sont collinaires. Voilà pour l'exo 1. Ensuite, on a 3 points alignés. Il faut montrer que 3 points non alignés, il faut montrer que DE et AC sont parallèles. Donc dans l'exercice 2, montrer que DE est parallèle à AC. Il n'y a pas de petit vecteur, je vais l'effacer. Donc montrer ça, ça va revenir à montrer que les vecteurs DE et AC sont collinéaires. Donc pour montrer ça, on va essayer d'exprimer l'un en fonction de l'autre. Donc je vais partir du vecteur DE et je regarde un petit peu les informations qu'on me donne. On me donne le point D accompagné du point A et on me donne le point B accompagné du point E. Donc comme j'ai le point D et le point E dans le vecteur DE, je suis tenté déjà de mettre la lettre A pour le point D et de mettre la lettre E pour la lettre B pour le point E. Donc je vais faire une double décomposition. Je vais dire que c'est DA plus AB plus BE. Et comme ça, je fais apparaître les deux vecteurs de mon énoncé. Donc DA, c'est l'opposé de AD, donc ça fait 2AB, plus AB, et BE, on sait que c'est 3BC. 2AB plus AB, ça fait 3AB, donc ça fait 3AB plus 3BC. Donc ça va nous faire 3 fois AB plus BC, et AB plus BC avec la relation de Chasles, on sait que c'est le vecteur AC. Dire que DE vaut 3AC, ça veut bien dire que DE et AC sont collinaires, et donc, d'après la propriété que j'avais notée là, que les droites sont bien parallèles. Ensuite, pour l'exo 3. Donc, je vais refaire comme tout à l'heure. On va dessiner le parallélogramme grossièrement. C'est juste histoire de l'avoir sous les yeux, parce que ça nous permet de retrouver plus facilement les propriétés. Et donc, ce parallélogramme s'appelle ABCD. Donc, on va le nommer. Après, on nous donne des égalités. On nous dit que AE est égal à 1 tiers de AB. Et on nous dit que AF est égal à moins 1 demi de AD. Donc forcément, on va utiliser ces égalités-là. On doit montrer que F, E et C sont alignés. Donc là, il y a une autre propriété qui est très importante. F, E et C sont alignés si et seulement si F, E et F, C sont collinaires. En fait, ce qu'il faut, c'est choisir deux vecteurs. Donc moi, j'ai choisi FE et FC. Je suis toujours pris parti de prendre le premier point avec le deuxième, le premier avec le troisième. Mais on aurait très bien pu construire deux vecteurs avec deux autres, enfin, différemment, quoi. On aurait pu prendre CE et CF, par exemple. Donc on va essayer de montrer ça. Et pour montrer ça, on va partir du vecteur FE. Donc le vecteur FE, là tu vois, on a AE, AF. Bon, je suis très tenté de mettre le point A quand même. Parce que ça me permet d'utiliser les données de l'énoncé. Il faut bien se dire que s'il y a ça dans l'énoncé, normalement, c'est que ça doit nous servir. FA, ça fait 1 demi de AD. Et AE, ça fait 1 tiers de AB. Alors j'ai bien enlevé le moins là, parce que comme FA est à l'opposé de AF,
c'est plus au lieu de moins. Donc l'objectif maintenant, c'est de faire apparaître FC. FC, ben, je vais le décomposer aussi, tiens, pour voir un petit peu. FC, on sait que c'est FA plus AC. Donc FA, on sait que c'est un demi de AD. Et puis AC, on sait que c'est AD plus DC, d'après le parallélogramme. Alors tu vois, je précise un truc quand même. On a bien utilisé la première, une information de l'énoncé, une deuxième information de l'énoncé, et une troisième information de l'énoncé. Et donc on a utilisé le fait qu'on sache que c'est un parallélogramme et ces deux égalités vectorielles. Je pense que c'est ça que tu dois toujours te mettre en tête, c'est de te dire, il faut que j'utilise les données de l'énoncé. Donc maintenant, je vais réduire ça. On a 1 demi plus 1, ça fait 3 demi. Donc on a 3 demi de AD. Et puis DC, ben on sait que c'est AB, d'après le parallélogramme. Donc plus AB. Et donc tu vois là ce que j'ai fait, alors c'est un peu particulier puis c'est pas évident, j'ai exprimé FE grâce au vecteur AD et AB, et j'ai aussi exprimé FC grâce au vecteur AD et AB. Et là on se rend compte d'une chose, enfin on s'en rend compte avec l'habitude, c'est que pour passer de là à là, eh bien écoute, il faut multiplier par 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que FC, c'est 3 fois FE. Ben ça démontre qu'ils sont collinaires. Et s'ils sont collinaires, les points sont bien alignés, et donc on a réussi l'exercice. Je te laisse revoir ça, et si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers nous. Bon courage.